team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme d'habitude à 20 heures sur la chaîne Débrief Pronofoot pour parler pronostics sportifs concernant les rencontres de demain. 3 matchs au programme, 3 pronostics simples à vous proposer. Juste avant de parler prono et de faire le bilan de ce qui s'est passé hier, petite pub pour mes réseaux sociaux qui sont juste en dessous. Dans la description, vous avez le canal Telegram de la Team Parieur. Si vous voulez tester un petit peu nos bets publiques qu'on fait avec Julien Bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez également le concours Ligue 1 Kick Tip qui arrivera vendredi avec les 10 scores exacts sur la Ligue 1, mais également mon lien Instagram et aussi la chaîne justement de mon coéquipier de pronostics, Julien Bien. Avant de partir également sur les pronos, petite annonce concernant demain matin, il y aura une vidéo spéciale. Vous savez, j'aime bien faire des pronostics et des simulations de pronostics. J'ai trouvé un site où on peut simuler le tirage au sort de la Ligue des Champions qui se fera demain à 17 ou 18 heures, il me semble. On fera sur les coups de 10 heures une petite vidéo pour simuler le tirage au sort. Je vous donnerai également le lien du site que j'ai trouvé. Concernant le bilan d'hier, il est plus qu'honorable car on fait tout simplement imperfect sur tous les canaux différents. C'est-à-dire que sur YouTube, on fait un très beau 3 sur 3. Vénès Pharos se qualifie, ça passe, score final 0-0. Omonia Olympiakos, moins de 2,5 buts, ça passe, score final là aussi 0-0. Et Kiev, comme convenu, s'est imposé 3-0 à domicile contre la Gantoise. Un 3 sur 3, 1 sur 1 également sur le canal Telegram qui est juste en dessous, je le répète, dans la description avec Chelsea, marque en premier contre Tottenham. On valide également les deux équipes marques entre Tottenham et Chelsea sur la Team Parieur. D'ailleurs, Tottenham qui a joué hier rejouera demain. C'est d'ailleurs l'un des matchs qu'on va pronostiquer. C'est parti, on part sur les 3 rencontres. On va tout de suite en Espagne pour parler un petit peu de la Liga et c'est le Celta Vigo qui reçoit Barcelone. 4e journée de Liga, seulement la 2e pour le Barça, une équipe du Celta qui réalise un très bon début de saison. Tout de même, une victoire, 2 matchs nuls avec une belle victoire contre Valence sur le score de 2 buts à 1. Valence, on les sentait complètement dans la crise. Cependant, beau début de saison pour eux avec 2 victoires, 1 nul et justement une seule défaite contre le Celta de Vigo. Du côté du FC Barcelone, c'est vrai qu'on les a quittés il y a 2-3 mois avec une lourde défaite, 8 buts à 2 contre le Bayern Munich. Messi a voulu partir, Piqué a voulu partir, mine de rien, pas trop de bouleversements, mis à part le départ de Suarez et de Rakitic, plutôt une équipe qui reste assez homogène. D'ailleurs, pour la première de Koeman sur le banc du Barça, ça s'est plutôt bien passé avec un doublé de Fati. Large victoire plutôt convaincante également du Barça à domicile 4-0 contre Villarreal. À domicile, le Celta a eu des grandes difficultés l'an passé. D'ailleurs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, Vigo a dû attendre la dernière journée pour se maintenir. Et à domicile, ce n'est pas forcément la folie également. 5 victoires, 8 nuls pour tout de même 6 défaites. Cependant, du côté du FC Barcelone, là aussi, c'est vraiment à l'extérieur qu'ils ont eu beaucoup de difficultés. D'ailleurs, on le remarque un petit peu dans les statistiques. Seulement 9 victoires en 19 déplacements. Cependant, c'était tout de même l'an passé la meilleure attaque avec 34 buts marqués. Et ce qui me fait peur pour le Barça demain, c'est que Ter Stegen est absent. D'ailleurs, on peut remarquer que historiquement, avec ou sans Ter Stegen, le Barça a pas mal de difficultés au Celta Vigo. 6 matchs de suite sans victoire. Attention, Vigo peut réaliser un exploit et je ne pense pas que le Barça soit guéri. Le FC Barcelone, c'est d'ailleurs l'équipe la plus prolifique l'an passé de Liga avec en moyenne 3,3 buts dans les rencontres. Sur ce coup, attention à la cote du Barça. Je préfère partir sur un pronostic un peu plus sécurisé qui est un plus de 2,5 buts, tout de même coté à 1,54. Deuxième pronostic, on va parler d'Europa League. Là, c'est un peu plus compliqué d'analyser les rencontres, mais on va quand même tenter notre chance. C'est Rio Ave qui reçoit le Milan AC, finale d'Europa League. Qu'un match aller, match chèque, qui ira en phase de groupe? C'est une réelle question. Alors du côté de Rio Ave, c'est une équipe qui vient de sortir Beşiktaş. Belle petite performance à l'extérieur et qui, mine de rien, en championnat, a terminé à une très belle 5e place devant le quatuor habituel en la personne de Porto, Benfica, mais également le Sporting et Braga, 5e, très beau classement pour Rio Ave. Ça fait extrêmement plaisir de revoir le Milan AC également
en Coupe d'Europe, qui termine 6e du championnat et qui, mine de rien, est plutôt en forme actuellement. Ils ont bien commencé la saison, 2 matchs, 2 victoires. Ils restent également sur une très belle série de 9 matchs de suite sans défaite à l'extérieur, en se déplacement tout de même à Sassuolo, à la Lazio et à la Juventus. Le Milan AC redevient petit à petit une grande équipe au niveau de l'Europe. Du côté d'Orio Ave, là, le lancement de saison est un peu plus compliqué. Certes, il y a eu ses qualifs en Europa League, mais en championnat, 2 matchs nuls, et c'est un petit peu la continuité de la reprise du championnat portugais. On note 5 victoires, 4 nuls pour tout de même 3 défaites. De plus, à l'extérieur, Rio Ave est seulement la 8e équipe l'an passé à domicile. Certes, Ibrahimovic n'est pas là, cependant il y a quand même du gros talent offensif du côté du Milan AC qui, lors de son match contre Bodo Glimt, a clairement mis l'équipe type pour le Milan. C'est une priorité de se qualifier en phase de poule. Sur ce coup, même si le déplacement n'est pas forcément évident, je vais partir sur une victoire des Italiens côté 1,75. Enfin la team, le dernier pronostic, c'est Tottenham justement qui a joué hier, qui reçoit Haïfa. Alors c'est une réelle déception pour Mourinho de ne pas aller en Ligue des Champions. On est clairement habitué à voir Tottenham en Ligue des Champions. Ce sera peut-être l'Europa League cette année. Pour Haïfa, ce serait vraiment grandiose de rejoindre les phases de groupe. Eux qui ont déjà dû passer 3 tours, il ne reste qu'un seul match et ça passe obligatoirement par une victoire à Tottenham pour se qualifier en Europa League. Au niveau du début de championnat, forcément, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, on a une équipe de Tottenham qui est clairement poussif. 4 points pris en 3 matchs. Cependant, en 6 rencontres officielles, il y a tout de même 12 buts marqués. Quoi qu'on en dise, Mourinho joue un jeu plutôt offensif avec Tottenham. Du côté de Haïfa, on peut remarquer qu'actuellement, ça encaisse du but. Il reste sur 6 matchs de suite avec au moins un but encaissé. À domicile, Tottenham tourne une moyenne d'environ 2 buts par match l'an passé chez elle. 19 matchs de première ligue, tout de même 36 buts marqués. Et là aussi, on a une équipe de Tottenham qui n'a pas trop fait tourner lors des tours précédentes. Là aussi, c'est plutôt un objectif. Et ce qui est rassurant, c'est que Mourinho a préféré faire tourner hier contre Chelsea que demain contre Haïfa. Clairement, pour Tottenham, objectif, la victoire. Dans cette rencontre, je pense qu'on aura quand même pas mal de buts. Pourquoi? Car Tottenham joue un jeu offensif, je vous l'ai dit, mais surtout que défensivement, c'est pas la folie, c'est pas serein. Lloris encaisse pas mal de buts et Haïfa est capable, au vu de son histoire et de son historique l'an passé, de marquer n'importe où. Sur ce coup, je vais partir sur un buteur. Et on peut remarquer que même si Tottenham met son équipe type demain, Son ne jouera pas car il est blessé. Harry Kane devait être à la pointe de l'attaque des Spurs. Et je vais partir sur un but de l'anglais Harry Kane, côté 1,53. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain matin sur les coups de 10h pour une petite simulation Ligue des Champions. Ça va être assez plaisant à faire cette vidéo. Pour les autres, on se retrouve demain soir à 20h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien la team. À demain. Ciao, ciao.